Précédemment dans Off Prime. Oui. Et parce que moi aussi je peux faire du contenu. Alors t'as intérêt à dire oui parce que t'as pas le choix. Un pilote, ok. J'ai une semaine pour rendre un pilote à Loïc. Et tu sais ce que tu vas faire? Bah, il faut que je trouve des gens. Moi je veux bien. Moi je veux bien. Ok. Nous aussi. Trop tard. Bonsoir à tous donc et merci d'avoir été là pour ce premier rendez-vous de Price. de Prime Price, pardon, c'est encore l'émotion. Nous espérons que cette formule aura eu le bonheur de vous séduire. Et puis pour ce tout premier rendez-vous, ce baptême devrais-je dire, nous voulions beaucoup de surprises, des invités que vous aimiez, et puis pour vous, chez vous, à gagner, des cadeaux, des voyages. Non. C'est infernal là, c'est chiant. Vous vous rendez pas compte du boucan que vous faites là? C'est toi qui nous dis de faire comme d'habitude quand on regarde la télé. Non mais d'accord, mais là on dirait que je vous emmerde. Funny feeling in my stomach. Tell me where did those words come from? My oh my, is this a sign for gathering the stuff in my life? Running out of gas. So much for the disappearing act. Continuously trying to reach the top of the mountain, but I'm running out of gas. Mais c'est quoi ta question en fait? Je te demande ce que t'en penses. Comme si tu m'interrogeais. Mais je t'interroge. Bon, Carole, toi, qu'est-ce que tu en penses? J'aime pas. J'ai vu ça 1000 fois. Et puis comment ça se fait que tu cherches des idées sans nous? Je croyais qu'on devait tous bosser ensemble. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on dit ce qu'on pense d'un truc que t'as bossé toute seule. Fais ça avec tes potes, pas avec tes collaborateurs. Là, le problème, c'est que je collabore un peu avec mes potes, si tu veux. Ah non, mais ça marche pas comme ça. On définit des postes et chacun s'y tient. JB, tu veux rester assistant? Ah, y a pas moins pourri comme poste. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Un métier passionnant, riche en rencontres, la vie et le travail en équipe, les heures qui passent comme des minutes, la passion constamment au rendez-vous. Bah, assistant alors. Ok? Sam? Moi, je pense qu'il est clair pour tout le monde qu'on a besoin d'un bon réalisateur. Bon, Sam, réalisateur. Ensuite. Oui, alors par contre, je m'occupe pas des caméras et de l'image parce que c'est super chiant. Eh ben, t'as qu'à prendre JB comme assistant. Alors, il est pas exclu que je démissionne assez rapidement. Bon, du coup, Carole, tu pourrais devenir notre documentariste. Je préférerais un métier qui existe. Le métier de documentariste s'adresse à des gens curieux qui prennent du plaisir à chercher des informations. Le tout, c'est de travailler en confiance. Ouais. Quoi? Tu ne fais pas confiance? Tu verras, tu seras pas déçu. Ah, mais si. Je pense que si. Bon, Ah non, mais si tu le sens pas, vraiment, hein. c'est parce que j'ai fait un cauchemar cette nuit. On se mariait. Sympa. Mon père avait marché sur ma traîne et l'avait arrachée. Il y avait plein d'enfants qui demandaient à faire caca. Ma mère était ivre-mort et avait vomi partout. C'était pendant la Coupe du Monde de foot et toute la noce regardait la télé dans une salle à côté. La salle de repas était vide et je dînais en tête-à-tête avec ta mère. Le traiteur était pas venu. Il y avait seulement un pain surprise et des cornichons. On a dû aller acheter des chips à la station-service. Le DJ savait pas faire marcher la platine CD et s'était mis à chanter des chansons qu'on entend dans les restaurants chinois pour mettre l'ambiance. Et l'horreur, et voilà. Et c'était quoi le match de foot? Très bien. T'as jamais travaillé sur un concept d'émission télé, on est d'accord? Non, mais j'ai travaillé dans une fanfare. Je pense qu'on va faire appel à un pro, et que jusque-là, et tu me demandes pas jusqu'où, on réfléchit bien de notre côté, et puis on échange nos idées à la fin. Comme ça, on s'engueulera qu'une seule fois. Des questions? Oui. Non. Running out of gas. Papa? Bah, qu'est-ce que tu fais là? J'ai téléphoné. Une voix d'homme m'a répondu que t'étais sous la douche. Plutôt charmant, relativement bien élevé. Non, bien, hein. Bah c'est JB. Mais... Ah. JB, pourquoi tu m'as pas dit que mon père avait appelé? J'allais pas te le dire sous la douche. Oui, enfin, tu peux me le dire à... Oui, enfin, laisse tomber. Alors c'est vous? Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté. Ah non, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est mon assistant. Ex. Ah oui, ex-assistant, il est homo en plus. Non, ex. Ah oui, il l'est plus maintenant. Mais c'est comme moi, je vais tout arrêter. En vacances jusqu'à nouvel ordre. Tu sais que j'ai touché l'héritage à ma pauvre maman. Bah non. Bah si. Ça me permet de voir venir un peu. Alors je me suis dit, allez, Paris. Et me voilà. Je te cache pas que j'ai l'intention de rigoler un peu. Et donc t'es venu me voir? Et non, t'es toujours dans le showbiz? Ben j'essaye, ouais. Comme tu connais du monde, je me suis dit que tu pouvais m'aider à démarrer. Bah démarrer quoi? Bah, je suis pas encore très fixé. J'étais parti sur People.
People? Mais quoi, people? Comment people? People, invité aux émissions comme ça, pour rien. Tu penses que j'ai besoin de savoir faire quelque chose? J'ai bien regardé, j'en ai vu plein qui savaient à peine parler, hein. Sinon, je peux trouver, je me fais écrire un bouquin si c'est ça. Sur comment je t'ai élevé, tiens. Et tu penses à une préface de ma mère ou pas? Bon, je t'en prie. Ah, il y a pépiniériste aussi. Ça me plairait, ça. Donner la vie à des végétaux qu'on soigne et qu'on éduque jusqu'à leur sortie de la pépinière. Ouais, bah écoute, tu réfléchis, hein, t'es ici chez toi, et puis quand t'es fixé, tu me dis quoi, d'accord? Bon allez, je te laisse, j'ai plein de choses à faire. T'y penses, hein? Je n'arrête pas. Vous faites quoi, du coup, vous? Ah bah moi je suis assistant. Bah, je croyais que vous l'étiez plus. Ah oui mais plus de... Non parce que là ça a rien à voir là. Maintenant je suis assistant. De nouveau? Ouais. Bonjour, on se connaît? Bah, on se connaît, c'est... Ah, la nouvelle star. Ça va? Alors, tu l'as sorti ton disque? Bah non. Pourquoi tu chantes plus? Mais non, c'est... Oh, ma Nini! Je t'expliquerai. Faut que ça soit discret pour le moment, je peux pas encore en parler, enfin pas encore, tu sais comment c'est dans le milieu et tout ça, mais en fait, je suis sur un concept émission télé, là. Ah ouais? Enfin, je cherche là, mais parce que je vois un petit peu ce qui se fait à l'étranger, mais ça m'inspire pas en fait, parce que moi, ce que je voudrais, c'est un truc, tu vois, qui tue, quoi. Qui truc de déchire. dingue. Un truc de dingue. Je voudrais un truc de dingue. Et en fait, ce que je voudrais, c'est que tu m'aides, en fait. Non mais, je viens t'aider, mais pourquoi tu chuchotes comme ça? Mais parce que je veux faire mon retour discrètement, tu vois. Je veux pas que les gens de la chaîne l'apprennent. Parce que, enfin, tu vois, s'ils voient que je peux pas me démerder toute seule, ça craint pour un retour. Alors, pourquoi tu es venue ici, à la chaîne, demander de l'aide alors? Ah bah oui. Ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça, en fait. Ouais. Mademoiselle? Monsieur? Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, vous la faites? Vous ne demandez pas quoi? Bah non. Ça fait un, je la replacerai. Ah bah non, alors quoi? Bah la bêtise! La connerie, quoi! Bon, tiens, premier cadeau. À la fin de la messe, le jeune marié va voir le curé et lui dit: excusez-moi, mon père, je sais qu'il y a une tradition de faire une offrande, combien on donne en général? C'est en fonction de la beauté de la mariée, lui dit le curé. Plus elle est belle, plus on donne. Alors le jeune homme file 2 euros au curé, qui regarde la mariée et lui dit: bougez pas, je vais vous chercher la monnaie. Non, avec vous, mademoiselle, il n'y a pas de danger, hein. Les prix vont flamber. C'est gênant si je sanglote doucement dans un coin. Attendez là. Je rêve. Hein. Oh, j'y crois pas. Carole? Carole et Samuel? On se connaît? Harry. Harry Janssen. Lui, c'est Jean-Mo. Vous êtes belge? Janssen! Enfin, Sam! Non, je vois pas, désolé. Stade du Roi Baudouin. PSG Rapide de Vienne. 8 mai 1996. Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Victoire du PSG, ça s'oublie pas, ça. 1-0. Bruno Ngotti. Sur coup franc, ouais. Mais ouais, mais il y avait tout le monde. Il y avait Benoît, Manu. Et les frangins, là, Mollard. Non, pas Mollard. Cocard. Cocard, exact. Carole, la place Saint-Géry. Le Zébra Bar. Et puis l'autre, là, où on se retrouvait tout le temps, là, le Mappa machin. Mappa Mundo? Mundo, voilà. Et rappelez-vous, là, le repas qu'on avait fait au Roi des Belges, en sortant du Cinoche. Le Kinépolis, là aussi, il y avait tout le monde. Qu'est-ce qu'on avait vu, d'ailleurs? Ouais, des types qui vont dans l'espace, là, et qui ont un problème. Alien? Non, pas un problème comme ça. Exact, Apollo 13. Mais voilà. Ben alors, vous me remettez, maintenant. Pas du tout. Bonjour. Bonjour. Faites pas attention à moi, hein, vous arrêtez pas. Ça cogite alors? Salut. Salut. C'est par là la cuisine? Oh la vache, comme il ressemble à Philippe Vandel. Philippe, t'es sûr que personne t'a vu venir ici? Ça m'étonnerait. J'ai fait voiture perso jusqu'à Porte-Maillot, ensuite bus jusqu'à la Madeleine, ensuite métro jusqu'au Champ, et enfin moto-taxi pour venir jusqu'ici, au Shopping en bas de la rue. Et personne t'a reconnu? Ah si, tout le monde. Ah bah non, mais me dis pas ça. Ah oui, mais tu m'avais dit de brouiller les pistes. Ah ben non, je t'ai pas demandé ça, je t'ai expliqué. Moi, je peux pas consulter les animateurs d'M6, tout le monde va le savoir. C'est comme pour toi, pareil première. Donc, je consulte les animateurs des autres chaînes, mais discrètement, voilà, discrètement. Désolé. C'est quoi les courses? Bah c'est pour préparer à manger. D'accord. Vous mangez plus? Si. Eh ben voilà. Je comprends. Oh, et la voix est tout pareille. Que qui? Que Philippe Vandel. Crudité, escalope de volaille, courgette tagliatelle, fromage blanc, coulis de mûre, salade de fruits, ça te convient? Parfait.
Juste un truc, Philippe, pour les coupures pub pendant un prime, les accroches, c'est mieux de les faire, tu vois, sur le... Alors, vous avez sujet. trouvé? Bah non, ils ont plus du feuille frisé, ils ont que du feuille plate. Du coup, j'en ai pris quand même. Bonjour, je me présente, Hubert Efira. Ah non, j'utilise plus, ils le confondent toujours avec la petite ciguë. C'est embêtant. C'est toxique, c'est vénéneux pour les perruches. Ah merde, vous voulez que j'y retourne? Ah, je veux bien, parce que le persil plat, c'est très très pauvre en appiole et en myristicine. Oh, j'adore. On parle de Percy avec Philippe Vandel. C'est Paris, c'est la folie. Oui, non, mais qu'est-ce que vous faites, hein, Philippe? Mais je t'aide. Quand j'ai commencé sur Canal, je stressais, j'ai pris 10 kilos, je bafferais comme un cochon. On se calait avec de la pizza, les barres chocolatées, le coca, le café, tout ça, et les émissions s'en ressentent toujours. Tiens, donne-moi un titre d'émission, et je te dis à quoi ils ont carburé pour la préparer. Turbo? Turbo, je sais pas. Quoique le nom, ça donne une piste. Ah ouais, Virginie, je me rappelle très bien, tu penses. Belle d'ailleurs. Je te cache pas qu'elle me plaisait beaucoup, moi. Donc on se tutoie. Ah, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je me rappelle maintenant que sa sœur voulait sortir avec moi. Comment s'appelait elle déjà? Méduse. T'es sûr? Une fille avec des serpents sur la tête? Non, tu déconnes là. Ouais, c'est pas une fille en fait. Arrête, et je marche, moi. Je suis très con, tu sais. Bon, je la prends. Il y avait 2-3 indices, mais je la prends. T'as pas changé, toi. Ah, tu connais celle de la paysanne qui dit à son mari Chérie, demain c'est l'anniversaire de nos 30 ans de mariage. Pour l'occasion, on pourrait tuer le cochon. Son mari lui répond Pourquoi? C'est pas de sa faute. Cadeau. Cadeau. Ça me ferait plaisir de revoir Virginie. Je savais pas qu'elle faisait de la télé. Ce que je pourrais faire, je rentre avec vous, comme ça je la revois. On prend un petit café et puis on parle du bon vieux temps. Oui, mais on a plus de café. Ou alors, si toi et Carole vous prenez la robe, c'est moi qui vous la livre. Comme ça, surprise. Ouais, après on n'est pas super fixé encore, hein. T'es con. Tu sais que le mariage est la principale cause de divorce. Alors? C'est classe. Robe, accessoires, coiffure, maquillage, bouquet, costume, frais de cérémonie, alliance, décoration, musicien, tenue des enfants d'honneur, fleurs, location de voiture, photographe, réception, faire-part, location de la salle, traiteur, boisson, dragée, nuit de noces, voyage de noces. Le temps que tu gagnes de quoi payer tout ça, on va se marier à la maison de retraite. On n'a qu'à faire simple, non? Non, si on se marie, on fait pas simple, il faut de l'argent. En combien de temps tu penses pouvoir gagner 20 000 €? La vache, c'est peut-être pas carrément 20 000, si? Minimum. Et si c'est pas comment qui paie? Ah non, c'est une tradition, je suis désolée. Bonjour. Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour Sam. Alors? Elle te plaît ta robe? Ça pour me plaire, elle me plaît. On est parti vachement longtemps, non? Pourquoi ça? Ben, de notre temps, je me souviens plus si ton père faisait déjà les courses, mais je suis quasiment sûr que c'est pas Philippe Vandel qui faisait la bouffe. Ouais, non, bah, je vous expliquerai. Alors, elle te plaît ta robe? Non mais ça, la robe... Eh, t'as vu c'est qui fait la bouffe? Eh ben, Bah, tu trouves pas qu'il a un faux air de Philippe Vandel? Ah, on est d'accord. Tu lui as dit? Oh bah non, tout le monde doit lui dire. Ah, je suis pas sûr. Ah non, je suis pas sûr. Oui? Excusez-moi. Running out of gas. Des trucs où faudrait qu'on vote. Pour choisir qui, quoi? Des trucs classe. Ou alors une émission avec des guests. Les gens gagnent des cadeaux, de l'argent. Non, en perdent. À qui on demanderait de former des équipes. Tu vois, si par exemple on vote contre quelqu'un qui porte un short, eh ben il doit donner de l'argent pour avoir le droit de continuer à le porter. Ou des tongs. Eh ouais, et comme un impôt, pour les gens qui sifflent. Ou pour les chaussures à boucles aussi. Ou les mocassins. Et de répondre à des questions de plus en plus dures. Voilà. En fait, il y aurait une épreuve où on irait surprendre le mec chez lui et on foutrait le feu à toutes ses pompes. Du coup, il devrait répondre à un quiz de rapidité pour sauver un nombre de paires défini. Après, il y a un psy qui arrive, qui lui fait prendre conscience de tout le concept du mocassin. Et à chaque fois que le mec dirait mocassin, on lui balancerait des cailloux ou on le force à boire en le tapotant le coude. Mieux il répondrait, plus il gagnerait d'argent. C'est ça ton idée? Ouais. Ou alors je dors debout, je me rends pas compte. Et l'argent irait à des associations de malades, à la recherche. Ah, si, c'est super. Moi, je sais plus, je suis fatiguée en fait. Ouais. Mais c'est ça, moi aussi je crois. Je dors et j'ai l'impression que je bosse. Je me rends pas compte du coup. Ou pour aider des enfants. Ah, bonjour à tous, il faut que je vous parle. Là, tout de suite? T'aurais pas eu une idée des fois? Grave. Ça peut pas attendre, juste le café. Ah non.
Bon, ben vas-y, alors on t'écoute. Tu veux pas y penser encore un peu avant? Pourquoi faire? Je le sens pas. J'ai rien dit. Et pourtant, je le sens pas. Tu vois, c'est inexplicable. Non mais laisse-le. Bon alors, JB, t'as une idée? Grave. Vas-y, fais pas attention à Sam. Je suis pas d'accord. Mais sur quoi? Il a encore rien dit, t'es un peu chiant quand même. Mais j'ai peur, je l'exprime. Voilà, c'est ça aussi l'esprit de la Mais team. c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as? La ferme. Bon, bah alors, je peux commencer? Bah non, tu peux pas. Parce qu'on a une visite. Oh merde. Merde, putain. Je suis désolée, je vous avais complètement oublié. Virginie. Mais c'est qui? C'est Harry. Ça va, Sam? Il vient prendre le café. Et on se connaît? Harry Janssen. Bruxelles. Le Mapamundo. Alien. Ben non, je vois pas. Et je vous dérange pas, moi. C'est-à-dire qu'on prend le petit déjeuner là, mais... Je suis désolé, je repasserai une autre fois alors, c'est pas grave. En fait, j'étais un peu impatient de te revoir. Non, mais... Enfin, si vous dites que... Enfin, si tu dis qu'on se connaît, je me souviens pas, mais t'as peut-être beaucoup changé, non? T'as pas une photo ou... Ah non, ça j'évite ça. J'avais des lunettes épaisses comme ça à l'époque, et puis à la maison, c'est mon père qui me coupait les cheveux, à mes frères, à moi et au chien. Et vous vous souvenez de lui? Sam a vu un match de foot avec Harry. Voilà. Et du coup, c'est pas trop lui que je regardais, quoi. Je suis désolée, Harry, ça doit être un petit peu désagréable comme situation. Ah non, mais faut pas, hein, ça m'arrive tout le temps, ça, j'ai l'habitude. Puis c'est vrai qu'avec le temps, il y a pas mal de choses qui ont changé quand même. C'est-à-dire? Bah, à l'époque, j'avais pas trop de copains, moi. J'essayais toujours de rentrer dans un groupe, ça marchait jamais. Et puis j'étais tellement moche, les filles me voyaient même pas. Bah, ça s'est arrangé depuis. Hein. Ah bah, c'est gentil. Tiens, si je te dis que j'étais le meilleur copain de Rémi, ça te parle? De Rémi. Bah, ouais, j'ai un petit copain qui s'appelait Rémi. Sans déconner. Rémi de Decker. Rémi de Decker, oui, je me souviens. C'est pas tellement qu'il me plaisait, mais il m'écrivait des lettres d'amour, des poèmes. C'était assez génial d'ailleurs. Et vous voyez toujours? Ouais, ça m'arrive. Ah ouais. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre de te raconter ça maintenant, mais... Bon, moi, comme j'étais pas terrible, et lui était plutôt pas mal. Et j'étais pas trop mauvais en cours, moi. Puis surtout, je lisais Cyrano de Bergerac en boucle. Je l'adorais, Cyrano. Je connaissais tout par cœur, et je m'identifiais à mort. Comment ça? Bah, c'est moi qui lui écrivais les lettres qu'il t'envoyait. Quoi? Cette lettre d'amour que moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête. Et que mettant mon âme à côté du papier, j'avais tout simplement qu'à la recopier. Qu'est-ce que c'est romantique? Grave. Bon, bah, tu veux un café? Ouais, avec plaisir. Merci. Il est beaucoup moins naze qu'au magasin. Oh, t'as vu qu'il était naze, toi. Bon, alors, le titre, Le navire de la vie, c'est ça? Ouais. Tu préférerais pas Le navire de la vie n'est qu'un à peu près? Alors, j'y ai pensé. C'est tout ce que je voulais savoir. Comment se passe, Sam? Carole, Ouais? tu peux venir voir, s'il te plaît? La robe qui te plaisait, elle s'appelait bien Cassandra. Oui, mais je suis pas encore fixée. C'est celle-là, je me souviens plus. Oui. J'ai trouvé la même chez un confrère, 30% moins cher. J'aimerais participer. Dis pas non, ça me fait tellement plaisir de me retrouver. C'est hyper gentil. Mais il faut que j'en parle à Sam d'abord. Ah oui. Et si je participe, ça se peut qu'il le prenne mal ou alors c'est possible qu'il le prenne bien. Il serait quand même pas un peu jaloux. Jaloux? Un peu possessif, disons, exclusif, quoi. Et puis soupçonneux. Parce que quand moi je pensais qu'il avait une liaison avec Virginie, lui il pensait que j'en avais une avec JB qui était homo. Et il est plus. JB? Ouais. Non, il a arrêté maintenant. Bon, vous venez, ça commence là. Running out of gas. Au fait, il devait pas repasser aujourd'hui? Si, pour nous faire un soufflé aux asperges. J'y vais? Ouais. Eh ben alors, toute l'émission se passe sur un bateau, donc genre grosse péniche, et on traverse la France par le biais des canaux, mais aussi hein, on peut aller jusqu'en Belgique, aux Pays-Bas, partout en Europe où il y a des canaux, quoi, et dans toutes les grandes villes. Non, ça commence très bien, continue. Et donc, et à chaque étape Escale? aussi, eh ben, on rencontre des gens célèbres ou pas qui vivent là, et on en emmène certains avec nous pour continuer le voyage. Non, ça me plaît, vas-y. Alors donc ensuite donc ils sont abattus hein, à maturité et tous sont découpés et désossés, mais par contre en faisant hyper gaffe hein, aux règles de stockage et d'hygiène, parce que je me suis renseigné et là sur le coup on peut pas se permettre hein, de pas garantir la fraîcheur et la qualité, parce qu'avec ça ils rigolent vraiment pas. Voilà. Et ah bah non merde, ça c'était un exemple pour quand on arrive dans le... Ah merde. Mais bah il manque des feuilles. Je saute directement de la page 1 à la page 4. Je suis pas facile à impressionner, mais là, moi, je toucherai rien. Là, le concept, il est nickel chrome. Eh bien, bonsoir à tous et encore merci d'avoir été avec nous pour ce premier rendez-vous du navire de la vie d'un marin.
pour cette première croisière. Nous voulions beaucoup de surprises, des invités que vous connaissiez déjà, d'autres à découvrir, etc., etc., etc. hein. Bonne soirée à tous. Bon, allez, tour de table maintenant. Donc vos impressions générales, on bossera dans le détail après. Donc ce qui manque, ce qu'il faut en plus, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Carole. Il y a des choses très bien. Maintenant, il faut s'imaginer le navire, le port et tout ça. Moi, je pense qu'il faut un commandant du bateau, hein. Un homme qui en impose une autorité naturelle. Je suis disponible, si ça peut te tranquilliser. Oui. Philippe, l'avis du pro. Super. Et Non, super, très drôle. t'as rien peu? Non, je crois pas, mais il y a des trucs drôles. C'était peut-être un peu bizarre pour toi, Harry? Ah non. En tout cas, toi, Virginie, t'es vraiment très très bien. Vraiment, c'est complet, il y a de l'humour, de l'émotion, du charme. Tu sais de quoi tu parles, c'est captivant. Enfin, moi, franchement, j'ai trouvé ça super. Ah bon? Parce que là, en plus, j'étais pas... Enfin, tu vois? Merci. Bon, mais... je crois qu'il faut garder le cap et puis se dire que c'était une première étape. Une bonne première étape. On progresse, hein?